Souvenez-vous, lors du dernier numéro des grands dossiers, le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage avait été interpellé par le président du syndicat national autonome des professionnels handicapés et assimilés du Gabon au sujet d'une audience. Eh bien, c'est chose faite. Ce matin, les représentants de ce syndicat ont été reçus par le ministre et les directeurs généraux. Le récit de la réunion avec Gaëtan Solon et Guy Serge Dizambo. Comme promis, ils sont reçus au cabinet du ministre du Travail et de la lutte contre le chômage. Ces membres du syndicat national autonome des personnes handicapées et assimilées du Gabon ont pu faire part de leurs revendications sur la question d'une meilleure intégration des personnes en situation de handicap. Nous sommes venus rencontrer le ministre du Travail pour deux objectifs. D'abord, lui présenter l'existence de notre syndicat, le SINAFAG, et deuxièmement, lui présenter un certain nombre de doléances, notamment les difficultés auxquelles nous faisons face dans l'interprétation de certaines dispositions contenues dans le Code du travail qui manquent d'applicabilité sur le terrain. Cette séance de travail a également été l'occasion de faire entendre leur position auprès des structures de protection et de valorisation de l'emploi qui ont pu réaffirmer leurs engagements. Suivant les instructions du ministre en charge du travail et de la lutte contre le chômage, il nous a instruit de voir en collaboration avec ce syndicat toutes ces dispositions contenues dans le Code du travail. Au niveau du PNPE, la notion de pôle nous emmène à mettre en place déjà une unité qui va s'appeler unité d'insertion et de réinsertion des personnes avec un handicap. Ces échanges se sont clos sur une promesse d'intensification du dialogue entre les syndicats et les différentes structures. Moi, je me suis engagé en ce qui concerne le ministère du Travail, que désormais, tout ce qu'on va mettre en branle en ce qui concerne les politiques d'emploi, ils seront concernés, ils feront partie intégrante de la commission de la réflexion qui va être mise en place. C'est là les prémices d'un partenariat qui compte se perpétuer, en ce sens que ces personnes vivant avec un handicap seront directement concernées dans le processus décisionnel.